Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube, je suis hyper contente et j'espère que ça va vous plaire tout ce que je vais proposer. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo banner YouTube. Actuellement je vous parle parce que normalement quand vous allez voir cette vidéo, la chaîne elle sera quand même plus ou moins fréquentable. C'est vraiment une étape de travaux, c'est un chantier et je vais pimper ma chaîne. Pour ceux qui ont la référence, en fait, je veux vraiment la personnaliser pour rendre cet espace chaleureux, accueillant, qui vous donne envie de voir les vidéos. Désolée, je bouge énormément mes mains parce qu'en fait j'ai mis des faux ongles et quand j'ai des faux ongles, je fais ça, je fais toujours ça. J'ai des faux ongles 4 fois par an, moi les gars. Du coup, quand je les ai, je sais pas, je me sens obligée de les montrer, genre parce que je les sens en fait sur mes doigts. Et genre, bref. Je mets mes lunettes d'abord. Parce que là on va commencer à travailler, je suis myope, je vois absolument rien, j'ai pas de lentilles. Je suis désolée s'il y a un reflet dans mes lunettes, je pense que quand je fais comme ça il y a un reflet et quand je fais comme ça il y a moins de reflets. Ok les gars, donc le banner en fait on va le faire sur Canva. Je trouve que c'est un outil hyper facile à utiliser. Vous pouvez quand même faire des chouettes designs sans avoir des connaissances incroyables. Voilà, vous tapez Canva dans la barre de recherche et vous atterrissez sur le site donc de Canva. Il y a une version gratuite et une version payante. Dans les deux cas, il faut créer un compte. Maintenant, il faut savoir que le banner YouTube, il faut connaître les dimensions. Pour ça, je vous invite à aller sur un moteur de recherche et vous tapez YouTube banner template. Vous allez dans les images, vous allez avoir des images comme ceci. Maintenant, on va enregistrer l'image, vous l'enregistrez là où vous voulez. C'est horrible, les ongles. J'ai écrit comme ça, j'ai écrit comme ça. Template, enregistrer. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous retournez dans Canva. Enfin, vous pouvez même fermer la page. En fait, c'est un design qui va nous être hyper utile parce que ça va nous servir de base pour le banner YouTube, tout simplement. Voilà, créer un design, dimension personnalisée, vous appuyez et du coup, c'est 2560. Voilà, là, ils vous mettent déjà illustration chaîne YouTube. Voilà, il est là. Fois 1440 pixels, vous pouvez cliquer là. Et tada, là vous avez voilà la base du document. Maintenant on va aller dans importer et vous allez importer le template. Il faut pas faire attention ici. J'ai des safous et des maniocs, il faut vraiment pas faire attention. Et maintenant vous cliquez dans importer des médias, appareil, vous sélectionnez le fichier, faites ouvrir. Voilà, maintenant vous l'avez importé sur Canva, vous le faites glisser ici et vous le mettez là. Voilà, donc là en fait il a pris tout l'espace et ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous expliquer. Petite explication. En fait, ça explique comment les personnes vont voir le banner sur votre chaîne YouTube, dépendant qu'ils utilisent un téléphone, un ordinateur ou une tablette. En fait, nous, ce qui nous importe sur ce document, c'est cette bande. Ici, la partie la plus claire, c'est tout l'espace qui va être visible sur un ordinateur. Ensuite, les parties plus foncées, là, il y a écrit, hein, c'est très clair, c'est pour la tablette. Et enfin, l'espace qui est ici, le tout foncé, c'est ce qui sera visible sur les téléphones. C'est important de mettre l'information la plus importante pour nous au centre, mais bien évidemment vous pouvez rajouter des éléments de part et d'autre parce que ce sera quand même pas perdu, ce sera visible. Pour rappel, l'image c'est juste un template, on va pas la garder longtemps, moi je la garde juste le temps de positionner mes repères. Donc pour positionner les repères, vous appuyez sur fichier et ici vous avez vos repères. On va avoir besoin de faire apparaître les règles qui sont, voilà, elles ont apparu. J'ai aussi besoin d'afficher les guides pour qu'une fois que je les tire, ils se positionnent sur l'image. Vous allez comprendre. On va isoler la partie du milieu. Donc, je place ma souris en fait sur la règle en haut, je clique, je maintiens. Et je vais la positionner à l'endroit qui correspond. Je vais un peu zoomer pour être sûr que ce soit bien positionné. Voilà. Là, j'ai mis mon premier repère. En dessous ici, je mets mon deuxième repère. Je délimite en fait l'espace sur lequel je vais travailler. Et aussi, pour ici, en fait, on va délimiter les sections pour être sûr d'avoir tous les éléments les plus importants au centre. Tablette, ici, ici. Voilà, hein, globalement, ça fait quelque chose comme ça. Je vais faire détacher l'image de l'arrière-plan et je vais l'effacer. Et vous avez maintenant un fichier tout blanc avec vos repères. J'ai plus de batterie. J'arrive.
Voilà, sur Canva, vous avez plein d'éléments gratuits que vous pouvez utiliser, que ce soit des photos, des éléments un peu plus graphiques, vous pouvez même mettre des vidéos et tout ça. Moi, qu'est-ce que j'aimerais bien? J'ai déjà quand même une idée de ce que je voudrais. C'est de partir un petit peu sur un banner bleu, un peu pailleté, argenté, texturé. Voilà, je vais commencer à chercher des fonds d'abord. J'aimerais bien un truc genre comme ça. Mais, ah ouais, bah oui, celui-là il est pro. Vous voyez tout le contenu qui est pas gratuit. Là, je mets ma souris dessus. Obtenez image et des mini. En gros, il faut payer. Vous voyez, vous pouvez même pas l'utiliser, il y a un filigrane dessus. Franchement, je trouve que c'est beau, hein. Un délire comme ça, mais en même temps, c'est pas exactement ce que j'aimerais. Mon ordinateur, il en peut plus. Il fait que souffler. Ah oui, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans les options et mettre tout statique. Comme ça, vous aurez que du statique et rien d'animé, forcément. Oh, c'est moche ça c'est moche. Ah oui les gars, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de dupliquer les pages. Comme ça, en fait, vous avez deux pages et vous pouvez comparer, par exemple, si vous hésitez entre deux fonds. Imaginons, voilà, là j'ai mis un fond 1. C'est juste à titre d'exemple, je ne veux absolument pas utiliser ceci. Vous pouvez faire glisser la deuxième image et comme ça, si vous hésitez, vous pouvez comparer directement. Pas mal ça. On en parle de la différence entre ça et ça. Je fais un petit disclaimer, hein, le bleu n'est absolument pas ma couleur préférée. Ouh, c'est joli, hein. Mauve bleu comme ça. Pas du tout sur du bleu là, mais j'aime bien. J'aime bien. Qu'on peint sur du papier, ça fait trop cet effet, ça fait ce rendu. Et moi je veux pas un truc comme ça. Mais sinon les couleurs j'aime bien hein, aussi. J'aime bien les dégradés, c'est joli. Waouh! Il est beau. Je crois que je vais partir sur du mauve en fait. Oh c'est trop mignon comme couleur. Waouh, 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 waouh! Ah mais c'est le même qu'avant. Oh! Waouh! Mais quelle beauté! Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. J'abuse pas. Hein. En fait, entière, elle est super jolie, mais coupée comme ça, elle pète moins quoi. Elle est waouh! Elle est incroyable. Les gens vont dire j'abuse. La folie des dégradés en fait. Et voilà. C'est pas mal hein. Je vais faire déjà une sélection perso. Je vais virer celui-là parce que c'est le moins beau de tous. Celui-là il est super joli aussi, mais en tant que banner, si je regarde juste à l'espace que je vais utiliser, ça va pas, ça marche pas. Et ça va pas avec mon idée non plus. Du coup là, on a deux finalistes. Moi j'avais déjà mon idée en tête. Je pensais mettre un petit peu une barre comme ça au milieu, comme quand on déverrouille le téléphone. Et je vais mettre mon nom dedans et je vais mettre une photo. Une forme comme ça là, comme ça. Mais celui-là il est un peu trop boudin. Oula! Voilà, celui-là, il est bien. Ça se trouve, je me suis laissée influencer par la couleur de mes ongles. Genre au début je voulais du bleu, après j'ai voulu du mauve. Comment ça se fait? Oh, il y a un truc qui était trop beau. Ça là, je vais le mettre de côté aussi. Du vert avec de l'orange. Je suis pas convaincue. Hein. Ces éléments-là, je les aime vraiment beaucoup. Donc je vais les mettre dans mon banner. Voilà. Je trouve que c'est fou comme des polices peuvent créer une ambiance. Genre connoter quelque chose en fait. Là je suis une chaîne de gaming, genre je présente des jeux vidéo et tout ça. Là par exemple, ça fait hyper chaîne bio. Ok les gars, j'ai trouvé une police que j'aime bien. De toutes les polices que j'ai essayées, je pense que c'est celle qui match juste le plus avec le design. Un peu plus grand quand même. J'aime pas la couleur de la police. Ouais, je vais partir sur celle-là. Donc moi je vais mettre un rond. Juste un rond blanc, je pense que ça passera bien. Ok les gars, donc là je suis partie sur un vert plus peps, un vert limite un peu néon. Et j'aime beaucoup le rendu. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Et maintenant, je vais mettre une photo de moi. Voilà. Maintenant, je mets la photo détourée sur le document. Je vais la retourner. Ouais, c'est mieux là. Et je vais la ravancer un petit
peu. Comme ça, vous voyez, là on reste dans la zone visible par les téléphones. La première option elle est complètement, il n'y a rien dessus. Je vais faire la même chose. Je sais pas si avec les couleurs ça va aussi bien donner. Hein. Là on a nos deux banners. Ben voilà, maintenant je sais pas. Je vous laisse voter en commentaire si vous préférez le banner 1 ou le banner 2. Si vous aussi vous faites votre banner et que ma vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez si vous avez aimé et on se retrouve. C'est quand que je vais sortir la prochaine vidéo? Il faut que je prenne mon planning parce que j'ai un planning. La prochaine vidéo sort mardi 29, donc voilà. Pourquoi je disais ça déjà? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se dit à la prochaine.